On vous présente des événements à surveiller pour le Théâtre des Sans-Masques qui célèbre leur 15e anniversaire cette année. Et pour en parler avec nous, on a bien sûr Dario Larouche et Éric Brisson avec nous en studio. Bienvenue à tous les deux. Merci. Écoutez, on va commencer, pour faire un historique, là, 15 ans, on souligne ça en grand, mais 15 ans d'existence. Ça a commencé comment le Théâtre des Sans-Masques? En fait, le Sans-Masque a été fondé en 99 pour faire un théâtre d'été. En fait, au départ, c'était vraiment une compagnie qui était fondée pour un seul événement, Théâtre d'été 99, qui était joué à La Terrière, par des finissants en théâtre à l'UQAC. OK. 3 filles, Magali, Sophie et Maryse, qui ont décidé de se créer leur propre emploi durant cet été-là. Sauf que, année après année, la compagnie a continué à faire des activités, ce qui fait qu'on a maintenant 15 ans aujourd'hui. Au départ, c'était un théâtre qui était seulement pour la relève. Les étudiants qui venaient travailler au Sans-Masque avec nous. Puis, de fil en aiguille, on s'est professionnalisé et on est devenu un théâtre de répertoire, beaucoup, qui fait toujours une place à la relève, mais c'est d'abord un théâtre de répertoire. On explore les types de théâtre qu'il y a eu dans l'histoire. Puis, parallèlement à ça, depuis 2005, on fait de la formation aussi avec les enfants, adultes, les personnes âgées. Donc, il y a toujours ce lien-là avec la relève, cette importance-là de leur accorder du temps. On va en reparler tout à l'heure avec des camps d'été à surveiller. Mais pour l'instant, là, on célèbre les 15 ans du Théâtre des Sans-Masques. Vous organisez un événement autour de ça, un bal masqué. De quoi il s'agit exactement? Mais en fait, Dario et moi, on s'est posé la question, comment célébrons-nous nos 15 ans? Donc, il nous est apparu comme évident de faire un bal masqué, d'autant plus qu'on a très peu l'occasion d'aller au bal, on s'entend. Donc, de par notre nom, de par la nature de nos activités, on trouvait ça intéressant d'aller jouer là-dedans. Donc, on a préparé pour le public, les gens du milieu culturel, les gens de tout le monde, finalement, une soirée... tenue de soirée, on se met beau, puis masqué. C'est pas un party costumé. Mais c'est quand même une formule classique de bal masqué, tenue de soirée, masque. On joue le jeu, là. Absolument. Un peu bourgeois, un peu... limite. Puis c'est à la créativité de chacun également. Donc, on est assuré d'avoir quand même des gens un peu créatifs. Donc, je m'attends à toutes sortes de looks de bal, mettons. On a des super belles activités aussi au cours de la soirée via l'événement Facebook. Les gens peuvent s'informer, qui est sur la page du Sans-Masque. On peut acheter des danses. On a 4 personnalités mystères qui seront là au cours de la soirée. Donc, on a un bloc de 9 chansons tirées de films que les gens peuvent réserver d'avance et qui pourront acheter aussi au cours de la soirée. Donc, pour faire danser nos personnalités au profit du Sans-Masque. Donc, une drôle de formule. Ça va être une soirée assez loufoque. Au niveau des participants, j'imagine 15 ans d'histoire, il va y avoir beaucoup de membres et d'anciens membres du Théâtre des Sans-Masques. À quoi il faut s'attendre? Qui va être présent pour l'événement? Là, ça a été confirmé. Nos 3 fondatrices du Sans-Masque, qui ne font plus partie, qui sont parties depuis presque les tout débuts finalement, mais qui seront de retour avec nous pour cette soirée-là. Il y a tous les comédiens, metteurs en scène qu'il y a eu avec nous au cours des années qui devraient se présenter avec nous, des partenaires fidèles. Les gens et le grand public, parce qu'on est quand même un organisme de production pour les spectateurs, grand public, donc c'est invitation à tout le monde. Donc, il va y avoir un certain aspect de nostalgie dans tout ça, j'imagine, de retour des anciens membres. Oui, mais c'est plus festif que nostalgique. Oui, parce que au travers de la fête. C'est notre seconde activité du 15e. On a commencé notre 15e en janvier avec une grande exposition rétrospective. Donc, la nostalgie était beaucoup plus au début de l'année. Là, on est dans la partie « on fête ». Bon, c'est la prochaine étape. Justement, on s'amuse, on souligne tout ça avec plaisir, puis avec... écoute, ça a l'air quand même assez... ça va être fun. Oui, c'est ça, avec le concept de la danse. Et là, ça, l'invitation est pour tout le monde. Tout le monde peut venir participer au bal. J'imagine, c'est ça, il y a un frais d'entrée. Combien ça coûte pour participer? Les billets sont au coût de 20 $. On peut se les procurer, ce que nous conseillons fortement, à l'avance, c'est-à-dire le bal est samedi, donc il reste peu de temps. Mais les gens peuvent se présenter au bureau du Sans-Masque, qui se trouve au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi, juste à côté de la bibliothèque. Ils se présentent à nos bureaux. On a affiché également sur la page Facebook nos horaires de bureau pour pas que les gens se rivent le nez sur une porte fermée, pour venir se procurer leurs billets.
Donc, et là, ils auront également toute l'information relative à la soirée. C'est à 20h à la Marina. Ouais. Les gens peuvent également prendre une chance, se présenter à la porte, tout bien vêtus, et on les accueillera certainement. Avec des beaux costumes, c'est ça, on les laisse passer. On les refuse pas. Mais ça a lieu, c'est en fin de semaine, c'est ça, ce samedi. Donc, c'est le temps là, d'aller chercher un costume, un masque pour participer à ce bel événement-là, souligner les 15 ans. Et là, ça, c'est très bientôt. Mais pour cet été aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a des camps d'été à surveiller, des camps de théâtre pour les jeunes. Les jeunes de quel âge exactement? De 6 ans, à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans. C'est des camps qui sont de plus en plus populaires et avec nombre de places très limité. OK. On a 4 groupes avec 12-15 personnes par groupe maximum. Mais présentement, la période d'inscription est déjà en cours, puis on est déjà presque à moitié plein. Ce qui fait qu'il faut réserver très vite les places parce que ça part. Sinon, ben, les camps. En fait, les camps, c'est une formule qu'on a exploitée sous l'angle d'une thématique particulière. Ouais. À chaque année, chaque groupe explore une facette du théâtre. Cette année, pour la première semaine, qui est la semaine du 7 juillet, les jeunes vont faire vraiment du théâtre de texte. Ça faisait quelques années qu'on n'en avait pas fait, du théâtre vraiment comme tout le monde se l'imagine. Donc, adapté bien sûr à leur âge. Chaque groupe est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. OK, fait que c'est par groupe d'âge. C'est ça, par groupe d'âge. Donc, on est allé avec différents auteurs, différents types de textes, évidemment, là, adaptés à leur capacité. Ouais. La deuxième semaine sera plus exploratoire dans le théâtre, c'est-à-dire qu'ils vont faire du clown, du théâtre d'ombre, de l'improvisation et de la performance également, qui est un peu un mélange d'art visuel et de théâtre. On est plus dans la gestuelle, disons. Oui, vraiment plus. Donc, ça va un peu plus les impliquer physiquement la deuxième semaine. Comme Dario l'a dit, là, les camps, on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire que d'année en année, les inscriptions affluent, ce qui est génial. Ça veut dire que les enfants aiment ça, puis ils reviennent. On a des jeunes qui sont arrivés à 6 ans, qui là sont rendus à 12, 13 ans. Qui ont vécu tout le parcours. Parce que la formule fonctionne très bien. Les enfants arrivent avec nous le lundi matin, disons, sans savoir trop vers quoi ils s'en vont. Et le vendredi soir, on présente un spectacle. Ce qui fait que les enfants travaillent beaucoup. On est plus qu'un camp de jeu, on est un camp de formation, en fait. Fait que les enfants travaillent du matin au soir avec des ateliers, création du spectacle. Et on leur demande beaucoup, mais les résultats sont toujours très, très surprenants. Et là, les animateurs du camp sont des comédiens, j'imagine. Des comédiens, des travailleurs culturels, nos formateurs. Fait que des gens très dynamiques, beaucoup d'énergie, qui sont capables justement d'aller chercher l'attention des jeunes et de les embarquer dans des délires comme ça. Donc, c'est vraiment un beau camp. 2 beaux camps qui sont offerts. Et là, je crois on peut participer à une des 2 semaines ou aux 2 semaines là, à l'inscription. Fait que c'est vraiment ouvert la formule qu'on préfère. Fait que si on préfère plus théâtre parler, théâtre jouer, on choisit notre semaine. Et c'est quelle date? Est-ce qu'on les a dans... C'est du 7 au 11 juillet et du 14 au 18 juillet. Ce sont les 2 semaines avant les vacances de la construction. Donc, c'est en même temps que notre théâtre d'été. Donc, au Sans Masque, on bouge l'été. Et c'est des membres de la troupe des Sans Masques qui sont animateurs? On n'est pas une troupe, on est une compagnie, donc on n'a pas de comédiens attachés à nous. Les gens qui travaillent avec nous, parfois ce sont des comédiens. Pour cette année, ce sont surtout des... là, cette année, on est une gang de filles comme formatrices. On est tous issus du bac ou de la maîtrise en art de l'université. Ce sont des filles qui ont une expérience en enseignement, en formation, disons, et beaucoup en théâtre, professionnel et scolaire également. Donc, les filles sont là très équipées pour encadrer les jeunes puis leur donner une expérience significative théâtrale. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Puis d'année en année, là, nos partenaires formateurs, ils reviennent, puis on en exploite de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment très chouette pour la formation des jeunes. Fait que c'est une belle expérience pour ces animateurs-là aussi en soi. Et j'imagine que les semaines se terminent avec une présentation. Oui, le vendredi soir, un grand spectacle, toujours 1 heure devant parents et amis. Puis, ça aussi, on a toujours le même problème, c'est que finalement, bientôt, on devra se relocaliser pour faire ces camps, parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. Oui, fait que ça va falloir grossir, va falloir étirer le nombre de semaines. Ils remplissent les salles plus que nous. Non, c'est ça. Mais tant mieux, c'est transmettre, c'est propager l'intérêt pour le théâtre. Puis
Puis on est visiblement, la culture au Saguenay est très présente et Oui. ça prend des gens qui sont là pour la transmettre aux générations à venir. Exact. Qu'on s'assure que ça reste, que ça demeure. Chapeau pour l'initiative. Et là, bon, on a parlé du bal, on a parlé des camps de théâtre. Il y a aussi du théâtre d'été à surveiller ici. pour le théâtre des Sans-Masques. Rapidement, à quoi il faut s'attendre? C'est notre 29e production, Oui. notre 29e spectacle. Cette année, on revient au vaudeville français avec un auteur qui est comme le Molière du 19e siècle, qui s'appelle Courteline. On monte 11 textes de Courteline avec 4 comédiens professionnels qui vont jouer tout le mois de juillet à la salle Murdoch à Chicoutimi. OK. Donc, combien de comédiens en tout dans ces 11 pièces-là? En fait, j'ai 4 comédiens. comédiens qui vont faire tous les personnages. OK. Fait que, en tout, c'est une trentaine de personnages à faire. Fait que c'est des courtes pièces, un peu sketch, mais c'est si on oui. parle de théâtre d'été. Oui. Donc, c'est la formule. Et pour se procurer les billets, c'est même procédure que... C'est par réservation. Toutes les informations, en fait, se sont sur retrouvent notre sur site. notre page Facebook et sur notre site au théâtresansmasque.blogspot.ca. Donc, de toute façon, on écrit sans masque sur Oui. Google. Exactement, on vous est nous là. trouvez Hyper rapidement. facile à trouver, oui. Puis voilà. Donc, si on veut compléter les informations, s'acheter des billets, participer au camp, participer au bal, tout se passe par vos outils sur Internet. Yes. Ah oui. On n'hésite pas, on va voir ça. On vous encourage. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter tout ça. Merci de votre implication, de vos initiatives dans le milieu. Je pense que ça apporte beaucoup à notre jeunesse, puis ça apporte beaucoup au milieu aussi. Donc, on va vous encourager, célébrer vos 15 ans avec vous pendant le bal et on ne manque pas vos pièces non plus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous.